Bon, allez, c'est parti, j'avais trop envie de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous êtes des fous, vous êtes des grands malades. Franchement, vous êtes des fous. Pourquoi? Parce que j'ai reçu 2 colis encore aujourd'hui. Et en fait, bah voilà, je voulais vous dire merci. Alors déjà, merci à Johanna. Mais il y a des histoires derrière tout ça et j'ai envie de vous transmettre ça parce que c'est juste génial. Alors, je t'explique d'abord. Déjà, je remercie Sandrine. Sandrine qui m'a envoyé pour mes enfants, pour mes petits loulous, un colis avec un calendrier de l'Avent pour chacun de mes enfants et avec des feuilles de coloriage. Tu sais, des trucs que tu imprimes pour colorier. Et ce qui est rigolo, c'est que 3 jours avant, justement, ma fille me demandait, maman, tu peux m'imprimer des trucs de coloriage et tout. Et j'avais plus d'encre. Alors je dis, bah, je peux pas, la chérie et tout. Et donc 3 jours après, qu'est-ce qu'on reçoit? Des coloriages, quoi, pour ma fille. Alors Sandrine, si t'es là, ma bichette, je sais que tu seras là. Voilà, en ton honneur, voilà, ma fille a tout colorié, tu vois. Voilà, le petit Mickey avec le jukebox derrière. Est-ce un signe? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie du coup de te tirer une carte. Donc attends, je vais te tirer une carte après avoir présenté aussi les autres choses que j'ai reçues. Alors deuxième petite histoire. Hier soir, je me dis, oh, je mangerais bien un petit peu de magnésium. Tu vois de quoi je parle? Un petit peu de chocolat, tu vois. Je sais pas, j'avais envie, tu vois, d'un petit carré de chocolat, et puis je vais voir, je vais, ah non, j'en ai pas. Donc, puis je me dis, ah, en ce moment c'est les chocolats et tout, ouais, mais non, c'est pas bon, il faut pas trop, tu vois, parce qu'après, voilà, faut les perdre. Surtout qu'hier j'ai regardé une émission sur, tu sais, XXL, là, les Américains, là, qui perdent 150 kilos en 10 mois. C'est assez impressionnant de voir le mental, la force de caractère et tout ça, enfin bon, bref. Et donc je me suis dit, ah ouais, non, si je mange en chocolat, après, pareil, je vais galérer pour perdre ce que j'aurais pris sur les hanches. Bon, bref, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, j'ai reçu un colis de Johanna. Alors Johanna, avec une super jolie carte. Merci Johanna. Voilà. Grand, grand plaisir. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors je te montre parce que j'ai déjà ouvert la boîte. T'en veux un? Tiens. Voilà, des petits chocolats, des truffes. Alors, en plus, arôme orange, j'adore. Voilà. Et puis, attends, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que quand elle envoie des chocolats, Johanna, elle rigole pas. Elle t'envoie aussi des papillotes. Voilà. Hein? Donc ça, voilà. Alors ça, c'est mes enfants qui vont kiffer. Un chocolat au lait noir et blanc. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'envoie d'autre? Bah, encore des chocolats. Tu vois? Donc là, voilà, les petits ballotins chocolat avec un petit paquet cadeau. Ouh, t'as l'impression que c'est déjà Noël. C'est trop cool. Donc un grand, grand merci à Johanna. Et puis pour le petit cadeau aussi, voilà. Et je tenais à te dire, Johanna, tu as une très belle écriture, magnifique. Voilà. Et Johanna me dit des petits présents en attendant Noël tout doucement. Ah, mais c'est vraiment exactement ça. Et donc, elle m'écrit merci pour tes partages, tes guidances, tes conseils et ta bienveillance. Le monde a tellement besoin de gens comme toi. Des bisous de Normandie, sans oublier tes enfants. Donc un grand merci Johanna. Vraiment merci, 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 merci. Et je me dis, mais tu sais, quand je réfléchis vraiment à hier, je me dis, attends, je pensais au coloriage, je pensais au chocolat. Bon, bah, je vais continuer ma liste de Noël, tu vois. Et ensuite, c'est pas tout. Je reçois un colis de ma petite Sophie. Et j'ouvre le colis, je me dis, mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai manifesté en peu de temps, alors je t'explique. J'ai un bougeoir ici qui est comme ça, qui m'appartient, d'accord, mais qui malheureusement, j'avais cassé une feuille ici, enfin deux même, tu vois. Et j'étais dégoûtée parce que franchement, voilà, je l'avais payé cher dans un magasin de déco et tout. Je sais pas si tu vois bien, en plus j'adore la couleur, elle est bleu pastel. Voilà, je te montre. Et donc là, tu vois, dedans, tu mets, bon bah, tu mets une bougie, voilà. Et puis, bah, c'est la fleur de lotus. Moi, je suis fan des fleurs de lotus, hein, c'est pour ça que j'en ai fait tatouer une sur mon bras d'ailleurs, qui représente vraiment l'ouverture, bon, un tas de choses. Et je l'ai regardé, quoi, je sais pas, il y a 2 jours, en me disant, mais mince, quoi. Ah, ouais, vraiment, je m'en veux, quoi, de l'avoir cassé. Et puis, bah, voilà, j'ai jamais recollé les morceaux, parce que je sais même pas si je les avais trouvés, je sais plus. Je me demande si c'est pas mes enfants, d'ailleurs, qui l'avaient fait tomber. Bon, c'est toujours la faute des autres, de toute façon. Surtout les gosses, ils ont bon dos. Mais voilà. Et là, quand j'ouvre le colis de Sophie,
Non mais j'ai halluciné quoi. Sophie, tu dois rire en regardant la vidéo, je te jure. Regarde. Non mais regarde. Donc un bleu encore une fois. Alors à savoir que j'adore les bleus. Moi, si dans ma maison tout était bleu, voilà. Et donc j'ai eu un bougeoir et ben du coup celui-là il est pas cassé et il est trop beau. Il est trop joli. Il est trop joli. Et puis alors moi j'adore mettre des bougies partout donc voilà, donc c'était une vidéo en même temps pour vous dire, mais waouh! Déjà merci, ça c'est clair, un grand merci parce que je te raconte pas, quand j'ouvre la boîte aux lettres, à chaque fois que je vois des colis, je me dis ah, trop bien, j'adore, tu vois, c'est des surprises, je trouve ça super. Sans penser que, voilà, il y a 3 jours, j'ai reçu aussi eh bien, plein de petits bijoux et dans les bleus, encore une fois, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc, voilà. Bon, voilà, c'était pour vous partager déjà mon quotidien, je sais. Non, mais pour vous partager vraiment tous ces petits réconforts qu'on aime bien, même si on culpabilise un peu. Voilà, mais non, vous êtes des amours. Donc déjà, vous êtes des oufs. Voilà, je vais vous dire. Donc un grand merci. Vraiment, toi, j'ai le smile jusque-là, des zygomatiques. Voilà. Euh, Du coup, je vais vous tirer une carte à chacune. Voilà. Alors, attends. Je vais vous tirer une carte parce que du coup, je me suis fait plaisir aussi en commandant un oracle, enfin un tarot. Tu vois, comme quoi je veux vraiment me réconcilier à un moment donné avec le tarot. Mais je le trouve très très beau. Et je savais même pas que c'était un gros coffret comme ça. Regarde. Il est trop beau. Histoire de sorcière, tarot. Voilà, j'adore, je les trouve trop belles ces cartes. Et je te montre comme ça c'est les arcanes majeures. Je commence à me réconcilier avec le tarot parce que ben voilà, quand le tarot me parle, elles sont super jolies ces cartes. Tu vois, le diable il fait même pas peur. Celui-là il fait même pas peur. Regarde le soleil, il est trop beau. Donc voilà, donc je vais vous tirer une carte à chacune. Attends, il y a un truc que je cherche. C'est quoi? Deux. Non, voilà. Si, j'ai oublié. Bon, bah écoute, peut-être que ça me reviendra. Mais en tout cas, voilà, je vais vous tirer une carte à toutes les deux. À toutes les trois, voilà, avec Sandrine. Sandrine aussi pour te remercier pour les calendriers de l'Avent. Parce que mes enfants, ils étaient trop contents. Ils adorent quand ils reçoivent une surprise aussi. Ah, une surprise des abonnés, ah, trop bien, tu les remercieras et tout. Enfin, voilà. Et puis, et du coup, oui, voilà, ce livre-là, l'histoire des sorcières, eh ben, j'adore comment c'est présenté. Quand on te parle d'une carte, c'est une page, c'est une lecture comme ça, donc c'est pas trop long, mais c'est super. J'adore le message en fait. Donc j'avais envie de vous faire plaisir aussi, les filles, parce que franchement, voilà, moi enfin voilà, voilà quoi, je vous aime quoi. Donc, je vais vous tirer une petite carte pour vous remercier. Je vais commencer donc par Johanna. Eh bien, attends, il y en a 3 qui tombent. Johanna, un message pour Johanna, s'il vous plaît. Un message pour Johanna. Oh, je te jure, quand j'ai vu les chocolats, j'ai fait « Ah, trop bien, des chocolats !» C'est une ouf. Je te jure. Et pareil pour le bougeoir, je me suis dit « Non, trop bien, le miel était cassé, ça y est. » C'est comme si ça se réparait à l'intérieur de moi en disant « C'est pas grave, regarde, il y a toujours de choses nouvelles qui arrivent. » Et puis, je sais pas, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas commun, quoi, comme bougeoir. Et celui-là, j'y tenais trop parce que fleur de lotus et tout. Puis, enfin, je vais vite hein, dans ce que je te dis, mais regarde, quand je te dis mon tatouage, c'est vraiment, bon, tu vois pas bien, là, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, ils voient, c'est la fleur de lotus, là, tu la vois à l'envers, mais c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui résonne pour moi, qui est... Bon, bref, plein d'émotions aujourd'hui encore. Non, mais c'est des trucs de ouf. Et puis c'est pareil, j'ai eu Julie en consultation aujourd'hui, petit clin d'œil Julie, mais Julie qui m'avait envoyé, il y a peut-être 1 an de ça, un coffret avec du maquillage. Et comme je lui ai dit tout à l'heure en consultation, tu sais Julie, je pense à toi tous les jours, parce que tous les jours je vois le rouge à lèvres que tu m'as envoyé, la palette, etc. Donc en fait, ce fameux donner et recevoir, c'est que tous les jours en fait, oh, j'exagère peut-être pas tous les jours, mais bon, à chaque fois que je tombe sur le maquillage de Julie, ou là, à chaque fois que j'aurai les yeux posés tout simplement sur la fleur de lotus, bon, à chaque fois, Johanna, que je mangerai un chocolat, mais après il n'y en aura plus, bon, je garderai peut-être la boîte, mais en fait, à chaque fois, je vous envoie en fait
une prière de bénédiction quelque part, parce que je pense à vous tout simplement. Et du coup, c'est comme ça que c'est retourné. Quand tu envoies quelque chose, quand tu donnes quelque chose sans attente, en fait, tu reçois forcément autre chose, une énergie, un remerciement, une... Enfin voilà quoi. Bon bref, je suis tout émue, franchement. Je suis comme une gamine, moi, tu sais. Voilà. Elle est là, ta carte. Elle est restée là dans ma main. Alors, pour Johanna. Oh, on a l'empereur. La carte 4. Alors, je te la lis, ma petite Johanna. Ah là là, vous êtes surprenant, hein. Surprenant, surprenante. Et tu vois, c'est vraiment pour te dire que attention à tes pensées. Parce que finalement, si tu veux... Oui, mais Aurélie, moi je fais ma liste de commandes, mais ça vient pas. Oui, mais parce que tu es trop en attente. Si tu penses, d'ailleurs c'est bien ce qu'on dit ou ce qu'on manifeste un peu dans les films qui parlent de l'après-vie, qui disent en fait, quelque part dans cette vie terrestre, on t'apprend à manifester des choses par la pensée, parce que quand tu passeras de l'autre côté, eh ben c'est pareil, tu auras juste à ramener une pensée pour obtenir ce que tu veux voir sous les yeux, ce que tu veux vivre. Donc en fait, on nous entraîne à avoir un champ des possibles, à ouvrir son esprit. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois, une ouverture sur le monde et bon voilà. Allez, on est pas. Ah, j'ai pas pris mes lunettes. Attends, elles sont où? Oh non non, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes moi? Mais pourquoi t'as un bonnet, Aurélie? Parce que je t'explique, j'ai commandé un bonnet en fait avec, tu sais, des écouteurs sur les côtés, comme ça quand je sors le chien, j'écoute la musique et c'est trop le kiff. Voilà. C'est tout. Donc du coup, j'avais chaud à la tête, j'ai gardé le bonnet. Ah, attends, je vais mettre mes lunettes de soleil, c'est des lunettes de vue aussi. Non, mais normal, Aurélie. Ouais, mais tu vas y arriver là? Je sais pas. Oh yeah, salut man. Je te vois pas, mais c'est pas grave. Non, en fait, je vois rien. Je peux pas. Bon, excuse-moi, allez, on reprend du sérieux. Alors, ma petite Johanna. La force ne réside pas dans la puissance, mais dans l'expérience et dans la sagesse qu'elle procure. Mène et les autres suivront. Un vieux sage aux cheveux bruns semés d'argent est assis sur un simple trône de bois au crépuscule. Il porte une couronne ornée d'andouillés, ouais, c'est ça, et tient un sceptre dont le saphir rayonnant rappelle la couleur de sa tunique, qu'on voit sous son ample manteau rouge. Ses yeux sont bleus aussi, et son visage est sage et un peu sévère, mais pas menaçant. De l'autre main, il caresse le chaton noir assis sur ses genoux, et un berger allemand plus âgé est endormi à ses pieds. Un rouleau de parchemin est partiellement étalé devant lui, montrant une carte des constellations. L'ambiance de cette carte est faite de force et de puissance. Vous savez que vous pouvez faire confiance à cet homme et vous reposer sur lui. Vous savez aussi que vous devriez probablement l'écouter quand il parle. Il n'est pas parvenu là où il est par accident. Cet homme sait des choses et il obtient des résultats. Il y a pire que de suivre ses conseils. L'empereur est un véritable roi. Il est sage et expérimenté, et il essaie toujours de faire ce qui est juste pour son peuple. Il maintient l'ordre, parce que la vie est plus facile quand les choses sont faites correctement et que tout le monde suit les règles. Il ne fait rien sans bien réfléchir au préalable, mais il n'a pas peur de prendre des initiatives si nécessaire. Il est l'incarnation du masculin sacré, un père et une figure d'autorité. L'empereur nourrit ceux qui l'entourent, comme l'impératrice, mais il a une approche très différente et un toucher un peu plus lourd. Il est très certainement quelqu'un que vous voulez avoir de votre côté, mais prudence, il peut être un peu rude quand il est certain de savoir ce qui est bon pour les autres et qu'il refuse de faire les choses à sa façon. À toi d'interpréter ce message, il devrait te parler. Voilà, en tout cas, un grand merci encore à toi, Johanna. Je vais me régaler. Bon, pas trop après. Alors, ensuite, eh bien, on y va pour Sandrine. Allez, ma petite Sandrine, c'est parti. Alors, c'est une autre Sandrine. Je sais, vous entendez souvent une Sandrine, mais je dis pas les noms de famille parce que voilà. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de Sandrines qui me suivent. Je sais pas pourquoi. Pour Sandrine, quel message avez-vous à lui donner, s'il vous plaît? Eh ben, c'est celle-ci. Alors, la tour, la carte 16. Alors, on est parti. Comme ça, je découvre en même temps ce jeu qui est magnifique, qui est trop beau.
cadeau de mois à mois, n'est-ce pas? Bah oui, hein, faut se faire plaisir aussi. Hein. Alors, on te dit chaos et destruction, tout explose, tout explose. Parfois, les choses doivent s'effondrer et s'embraser pour faire de la place pour quelque chose de neuf, de mieux. Une tour de conte de fées a été réduite en ruine fumante. D'un côté, une sorcière a l'air malicieux, une baguette derrière le dos, de minuscules étincelles jaillissant de son extrémité. À proximité, un chat noir et blanc jette un regard prudent, de dessous un buisson. Je sais pas si tu vois bien la carte. Elles sont magnifiques, ces cartes. En fait, vous soupçonnez que c'est peut-être cette sorcière qui a intentionnellement... Non, attends, j'ai oublié des trucs. La sorcière porte un chapeau noir pointu et une cape noire, en temps et tend la cape que ses longs cheveux noirs flottent... alors attends, oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, donc bon, c'est un petit peu... Et tend la cape que ses longs cheveux noirs flottent dans le vent, créé par l'explosion. Eh oui. Cette carte donne une impression sauvage et chaotique, mais pas déprimante. En fait, vous soupçonnez que c'est peut-être cette sorcière qui a intentionnellement tout fait exploser. Tu confirmes, Yuki? Il confirme. Atchoum! Eh ben alors, mon doudou, c'est une vilaine sorcière? Mal intentionnée? C'est ça? Il me regarde genre, mais elle est complètement tarée, elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Tant qu'elle me propose pas de fromage, moi je réponds pas. Tu veux fromage? Tu veux un fromage? Non, c'est pas sympa ça. Après, il va me donner la pâte direct, il sait. Bon, ouais, mon doudou. Bon, allez, je continue, je viendrai après. Vous êtes absolument incapable de deviner pourquoi. Pourquoi elle aurait intentionnellement tout fait exploser? La vie est rarement un long fleuve tranquille, mais il y a des moments où toute notre existence semble s'écrouler sur notre tête. Ça me fait penser à Pascal, pas Pascal le grand frère, Pascal l'étincelle. Salut ma Pascal. À qui on a aidé à régler des choses. J'espère que tu me diras d'ailleurs. Hein, Pascal, n'hésite pas à me faire un retour, comment tu te sens et comment ça va maintenant. On perd un emploi, des relations implosent, on perd de précieuses amitiés. Parfois c'est tout à fait normal, après tout, comme chacun sait, les ennuis ça arrive. Mais la plupart du temps, le chaos et la destruction sont nécessaires pour faire de la place pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Courage, essayez de voir le bon côté des choses. Même dans les pires situations, vous pouvez survivre à cette dévastation. La matière à réflexion. En fonction de la position où cette carte tombe dans un tirage, bon non, voilà. L'explosion peut s'être déjà produite. Vous êtes peut-être en plein milieu du chaos ou du désastre et peut-être en chemin. Si la tour a déjà explosé, que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Quelles choses nouvelles et positives peuvent surgir des cendres de ce que vous avez perdu? Toujours essayer de tirer le positif d'une expérience qui paraît désagréable ou qui est désagréable ou qui est négative ou qui est... Voilà, je ne vais pas dire des gros mots, mais bon. Si vous êtes au milieu de ce désastre, comment pouvez-vous mieux y survivre? Ou à qui? Attends, je tourne ma page. Ou à qui pouvez-vous demander de l'aide? Help me. Si la crise se profile à l'horizon, comment pouvez-vous mieux y préparer maintenant que vous savez qu'elle approche? J'ai rien compris. Attends, je recommence. La fille, elle lit, comment on va. Pourtant, j'essaye d'y mettre le cœur et l'intention, hein, t'as vu? Et l'intonation. Si la crise se profile à l'horizon, comment pouvez-vous mieux vous y préparer maintenant que vous savez qu'elle approche? Ouais, bon, ouais. Peut mieux faire. Regardez bien et vous constaterez peut-être que vous saviez déjà que vous deviez laisser partir quelque chose, même si ce processus devait être difficile. Que pouvez-vous construire à partir de ce qui reste? On te conseille de rien faire. De pas le prendre personnellement. Voilà, je sais pas si ça te parle, tu me diras. Voilà, et puis on termine avec Sophie, une petite carte, on continue, les histoires de sorcières. Vous me dites si vous avez envie que je fasse un tirage. Bon, ouais, vous allez me dire, bah oui, on a envie. Tu m'étonnes. Faire un tirage, ouais, je vais faire une vidéo après avec les sorcières. Pour Sophie, oula, la carte elle a sauté. Le diable, aïe aïe aïe. Maquet. C'est le diable qui te parle. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire le diable? El diablo. 15, Sophie. Alors, le diable vous y a obligé, dites-vous?
Non, je ne pense pas. Tu fais des bêtises? Tu n'as pas tout dit, Sophie, tu fais des bêtises. Non, je rigole. Le diable que vous connaissez n'est pas forcément meilleur que celui que vous ne connaissez pas. Attends, je la répète. Écoute bien. Le diable que vous connaissez n'est pas forcément meilleur que celui que vous ne connaissez pas. Ah. Là, bon, ils vont décrire dans le livre. Elle est intéressante cette photo, cette image-là. Argent, sucrerie. Tu sais, ça me fait penser à Pinocchio. Un beau diable de mage aux cheveux bruns avec une barbiche pointue et une cape noire flottante offre de l'argent à un jeune sorcier et une glace à une jeune sorcière. Ah oui, j'aurais pas dit que c'était des jeunes sorciers. Mais bon, c'est normal, c'est l'histoire des petits sorciers. S'il est souriant et s'il a l'air sympathique, une queue pointue sort de dessous sa cape et ses yeux ont un éclat rougeâtre. Chacun des deux jeunes sorciers a un chat qui essaie de les éloigner de ce personnage et qui est ignoré. Au loin, à l'arrière-plan, de la fumée sort d'un volcan. L'ambiance est menaçante, mais pas désespérée. Ah, ok, on continue. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, le diable ne représente pas une sorte d'être maléfique venu de l'extérieur pour nous tromper et nous piéger. Ce serait plus facile à combattre que la réalité, qui est que nous avons tous en nous-mêmes des diables de notre propre création, comme l'addiction, les mauvaises habitudes, la cigarette, Aurélie, le chocolat. Bon, ça va, arrête, m'affiche pas. Des obsessions et mauvaises décisions auxquelles nous nous accrochons longtemps après avoir clairement compris qu'elles nous menaient dans la mauvaise direction. Ou qu'elles tiennent notre vie en otage. Ça te parle? Un peu. D'accord. T'as vu les messages? Ouais, c'est ouf. Ouais. Merci Sophie de nous envoyer un message général aussi. De rappel. Ok, j'arrête les barres chocolatées. Oui, promis, j'arrête. Bon, ok, je continue. Il peut être si difficile de résister à la tentation. Ceci peut donner l'impression que cette carte n'est que peur et désespoir, mais ce n'est pas le cas. Nous nous accrochons souvent au diable que nous connaissons parce que nous sommes plus à l'aise avec la négativité et le dysfonctionnement que nous ne sommes habitués à l'idée de recommencer et de créer quelque chose de mieux, de nouveau. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez le faire. Vous avez choisi ce diable et vous pouvez lui dire « jamais plus ». Never again. C'est ça? Never again. Ça se trouve, c'est pas ça. C'est pas grave. Never again. Forever. Bref, jamais plus. Plus jamais. Matière à réflexion. Sympa de finir la journée comme ça avec ça. Hein. Franchement, avec des chocolats, avec des fleurs de lotus en bougie, avec des cartes de petites sorcières. On est bien. Que représente la carte du diable dans votre vie, Sophie? Qu'est-ce que ça représente, mon petit? Moi, je sais. Enfin, pour moi, mais pour toi. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que vous voyez clairement tous les aspects de votre vie, relations, emploi, schéma de pensée ou de comportement? Ou est-ce que vous vous accrochez? Ah, je tourne la page. Je te détaille tout, t'as vu? Est-ce que vous vous accrochez à des choses dont vous savez qu'elles vous font du tort parce qu'il vous semble trop difficile de vous en éloigner? Si le je te jure, je lutte pour pas que mes yeux fassent... Tu vois, j'ai mes lunettes normalement parce que j'ai tendance à... Tu vois, à force de se concentrer, tu sais, j'ai les lettres restent comme ça. Donc voilà. On s'en fout, mais voilà, je veux besoin de te le dire. Peut-être, ou pas. Si le diable représente une personne qui est nocive pour vous, qui sait? Pourquoi je suis jaune à chaque fois que je fais ça? C'est chiant, lumière, tu peux revenir à chaque fois? Ouais. Parce que là, on a l'impression que je sais pas, là, tu sais, quand je fais ça, ouais, là, tu le fais plus comme par hasard. Ouais, tu vois, je le fais, un peu plus. Trop bizarre ce soleil. Bon, allez, on continue. Il est peut-être temps... Non, et ça peut arriver hein, que une personne est nocive pour vous. Il est peut-être temps d'arrêter de vous faire des illusions sur ses intentions et de vous en éloigner. Rapidement. Quickly. Quickly.
Je me marre toute seule, je te jure. Ça se trouve, c'est grave en plus, hein. Non, j'espère que tout va bien. Sinon, tu m'appelles Sophie, si ça va pas. Quoi que cette carte représente... Oui, c'est parce que là, je commence à vraiment à fatiguer pour lire. Bon, Aurélie, pas de sérieuse? Ouais, bah c'est bon, on rigole, on se détend, détends-toi. Le diable, il est pas... c'est bon, on va pas non plus... Voilà, quoi. Faut savoir rire pour monter ses vibrations. C'est vrai. Bon, bah voilà. Quoi que cette carte représente, elle vous dit aussi que vous avez le pouvoir d'améliorer les choses. Qu'est-ce que je viens de te dire? Voilà. Tu as le pouvoir en toi. Voilà, reprends ton pouvoir. Et ben voilà, Mazette, on a fini ce petit tirage avec les petites sorcières, les remerciements des cadeaux, de dire que vous êtes complètement fou, que vous me faites un grand plaisir, que je parle toujours avec l'accent marseillais, que c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, on s'amuse comme on peut. Voilà, bon en tout cas j'ai kiffé, voilà, j'avais trop hâte de faire cette vidéo, parce que quand j'ai vu ces colis, j'ai ouvert, je suis comme une gamine, dépêche-toi vite, sont les ciseaux et tout, enfin je me parle à moi-même, hein, parce que je suis toute seule, mais... Tu vois, et du coup, voilà, on dirait que c'est comme Noël, comme les enfants là, qui veulent déballer les cadeaux, moi je suis pareil. C'est pour ça que je te le montre pas en vidéo, parce qu'ils sont déjà déballés et que limite il reste plus de chocolat, tu vois. Non, je rigole, il en reste. D'ailleurs, je vais en déguster un à ta santé. Une petite crotte, non c'est pas une crotte, oui c'est une truffe, ouais c'est pareil. Une petite truffe au chocolat, oui ça ressemble vraiment à une crotte. En fait c'est une petite crotte de Yuki, je rigole, il fait plus que ça. Des fois des petits plaisirs nous font de grands bonheurs. Alors merci. Attends, je déguste. C'est bon, c'est quand même rien. En plus, c'est que du beurre. Hein. Et du sucre. Et du chocolat. Non, mais c'est pour les fruits, la vitamine. En plus, c'est de l'arôme naturel d'orange. Là, tu es dans l'instant présent. Là, je t'ai donné envie de manger ou de manger du chocolat. Et toi, tu dis putain, demain j'achète des chocolats. Ou là, t'es déjà dans le frigo et tu m'écoutes de loin là. Oui, Aurélie, t'as raison, je suis en train de chercher du chocolat, tu m'as donné envie. C'est du magnésium. C'est bon pour les dépressions. Parce qu'en ce moment, bon, je veux te dire, voilà. En tout cas, aujourd'hui, il a fait une journée exceptionnelle. Magnifique temps. Un soleil bleu. Tout à fait, Aurélie. Et un ciel jaune. Ah oui, d'accord, tu es vraiment, vraiment, il te manque tes lunettes. Non, il y a eu un ciel bleu juste extraordinaire. Un soleil magnifique. Et quand on se concentre sur ces plaisirs et ces bonheurs et tout simplement ça, ben, on n'est pas dans le... Ouais, j'en ai marre de la vie, ouais, voilà. Un petit chocolat et tout repart. Bon, en tout cas, merci. J'adore vos surprises. Merci de m'épater. Merci toujours de... Qu'est-ce qu'on peut dire plus que merci? Gratitude. Rappelle-toi de remercier tous ces petits plaisirs. Et toutes ces... qui sont des grands plaisirs, en fait. Voilà. Voilà, petit loulou. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous prépare d'autres surprises encore. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.